Coucou mes lumières, comment allez-vous? J'espère que tout le monde va bien, que tout le monde se porte bien en ce joli mercredi. Hein, je pense à vous, j'espère que vous pensez vous aussi à vous, que vous vous occupez de vous, que vous vous chouchoutez. Hop, bienvenue à toutes et à tous sur cette nouvelle guidance, bienvenue aux anciens, bienvenue aux nouveaux, bienvenue aux Globetrotters. Je suis ravie de vous accueillir et je suis ravie de vous voir. Pour ceux qui me découvrent, n'hésitez pas à vous abonner, hein, ça coûte rien. Et puis en plus, on peut bien se passer des bons moments, de bonnes franches rigolades. Parfois, parce qu'il y a des fois, franchement c'est moche, donc je rigole pas, voilà. Et bien on va aller voir de ce pas ce que les guides ont pour vous comme message. Je vous fais plein de bisous d'avance au cas où j'oublierai à la fin de la vidéo, parce que c'est les vacances et que je peux me barrer comme une voleuse. Voilà. Je dis pas au revoir, c'est bon. Je viens manger chez toi, je mets les pieds sous la table, je bouffe et je me casse. Vous avez vu, c'est un peu comme ça quoi. Non mais n'importe quoi. Oui, c'est bien endormi. C'est bien réveillé. Mais comme vous le savez, je vous fais cette vidéo bien en avance parce que je ne suis pas là. Si, c'est en vacances. Voilà, on va prendre soin de soi pendant une petite semaine là. Puis je vais aller danser. Oh oui, je vais aller danser. Faire du bien à mon chakra racine là. Ta. Et au plexus et au chakra sacré aussi. Et à mon plexus solaire aussi. Ouais, ça va être top. Un bon moment. Un vrai bon moment, quoi. Alors. C'est quoi le message? Tous les êtres de lumière qui m'accompagnent, merci. Merci de me protéger. De protéger tous ceux qui vont regarder, ceux qui pensent et surtout de me délivrer les bons messages. Alors, on parle de joie, d'échec. Oh le truc. C'est pas beau. Non, c'est pas beau, sérieux. C'est comme ça là. Tu montes, tu descends. D'accord. Ok. La suite avant de dire n'importe quoi, s'il vous plaît. Ah oui. Voilà, l'ascenseur émotionnel quoi. Ah. Bon. Bon bah écoutez. Ok. Alors, on a, d'accord, on m'a donné 6, ok. Ça y est, on ne fonctionne plus par 5 là, c'est 6. C'est comme si une tentative, on va dire une tentative d'union avait échoué. Quelque chose avait échoué. Un couple avait échoué. Je sais pas. Il y a une histoire d'amour là qui s'est pété la binette, mais c'était voulu, c'était nécessaire, c'était écrit, c'était comme ça, c'était protégé, parce qu'il fallait qu'il y ait quelqu'un qui fasse. Et il y a une polarité féminine ou une femme qui devait s'occuper d'elle. C'est comme si on a présenté à cette femme une histoire d'amour qui s'est pété là, qui n'a pas fonctionné. On a présenté une opportunité d'amour à cette femme qui n'a pas fonctionné. Mais c'était voulu. C'était voulu parce que là, je sens de l'intériorité, du changement. Il y a quelqu'un qui avait du travail à faire sur soi là. Ça a dû faire mal là. Pour que ça arrive, et c'était voulu, ah là, ça a dû faire très très mal. Non mais parce que l'univers, il vous envoie pas des trucs avec des chamallows autour. Quand il faut que ça bouge et que vous devez vous occuper de vous, en général, il vous envoie une histoire bien. Vous allez bien plonger dedans, vous allez bien. Et puis en fait, vous allez. Waouh! Allez, suite. Après, vous pleurez, ouais. Mais c'est nécessaire pour que vous puissiez travailler sur vous. Ouais, amour par terre. Hein. Amour par terre. Mais apparemment, il y avait quand même beaucoup d'amour. Ah, ça va revenir. On vous dit que ça va revenir. Oh.
ça va revenir. La première fois, ça n'a pas marché. Mais parce qu'en fait, vous aviez pas tout... C'était pas tout complet chez vous. C'était pas tout fait, en fait. Hein. Il y a vraiment une polarité féminine qui avait des choses à faire évoluer, à changer, à... Pas forcément changer. Vous deviez, je pense, évoluer. Vous avez vécu quelque chose qui vous a fait vraiment, vraiment mal. Ouais, ça vous êtes tombé. Hein. J'ai senti l'ascenseur émotionnel. Vous êtes monté, fracassé. Et pourtant, c'est une histoire où il y avait beaucoup... Mais ça revient. Ça revient. Ça s'est pété la binette exprès. Bon, là-haut, on vous a fait un croche-patte, mais c'était... Voilà. Mais qui a dit qu'il envoyait des ballons avec des paillettes d'or dedans tout le temps? Jamais de la vie. 0,550, l'univers, il envoie... Mais ça va pas, non? Des fois, il envoie des ballons avec des paillettes dedans. Mais en général, c'est plus des croche-pieds. Hein. C'est quand vous êtes passé par tout ça, là, que les ballons avec les paillettes, elles arrivent. 0,6, 0,6, vous voyez? L'équilibre. Le truc bien. Bon, attendez. On y va. Le retour d'un homme. C'est protégé. Peut-être falloir négocier. Hein? Mais où il a appris à négocier? C'est dans le 5e élément. J'adore cette scène. Je suis morte de rire à chaque fois. De toute façon, j'adore ce film. Il y a tellement plus de messages que ce qu'on croit dedans. Enfin bref, Ah bah oui, il est perché, hein, Besson. Pour ceux qui n'avaient pas encore compris. Hein. Ça fait longtemps qu'il est là-haut, le mec. Hein. S'il s'est retiré dans une baraque en Normandie, loin de tout, où tout est parqué autour de chez lui, c'est pas pour rien. Hein. Alors... Il y en a un qui était bien perché aussi, on n'a pas compris tout de suite quand il faisait ses trucs, c'était Jean-Michel Jarre. Oui. Alors. C'est quoi? Il y a quelqu'un qui... Ça va revenir. Donc si vous n'avez pas fini l'introspection, là, que vous êtes encore fâché après cette personne, moi je dis, allez, on vous amène votre rêve, ce dont vous avez toujours voulu, la chose que vous avez toujours désirée, on vous l'emmène. Bon, apparemment, là j'ai le serpent du rêve qui me fait des clins d'œil, donc c'est comme si votre rêve là... on essaie de vous le pourrir quand même. Il y a un monsieur qui se sent coupable. Peut-être falloir travailler sur une certaine culpabilité, ou peut-être éviter de culpabiliser quelqu'un. Enfin, je sais pas, c'est les messages que je reçois, donc je vous les donne. Travailler sur une certaine culpabilité, quelqu'un se sent coupable, ou éviter de culpabiliser quelqu'un. C'est les 3 trucs que j'ai reçus, donc je vous les donne. Après, vous verrez. On vous dit que c'est protégé. Hein. Il faut négocier. Évitez de vous culpabiliser aussi. Ah. Ouais. Faut arrêter, faut sortir de ça là, si vous voulez que ça marche. Non. Il n'y a pas de ouais mais toi, ouais mais moi, toi, mais ouais mais t'as vu, toi. Non, normalement si vous avez fait ce travail là, d'intériorité là, de trucs qui a dû prendre du temps, parce que j'ai quand même des saisons, donc ça a pris du temps, ça a mis le temps. Si vous avez fait ce qu'il fallait, vous n'êtes plus dans le toi, d'accord? On n'est plus là pour blâmer les autres, ni pour se blâmer nous-mêmes. On blâme plus personne. C'est ça là. Donc si vous êtes encore dans un truc où vous blâmez l'autre, ou vous vous blâmez aussi, c'est pas bon. Ça va se recasser la binette. Ouais, parce qu'il faut sortir des accusations. Hein. Bah oui. Faut sortir faut prendre une décision par rapport... Il y a une décision qui a été prise par rapport à une séparation. Hein.
En plus, le pire de tout ça, c'est que c'est une séparation qui a fait du bien, mine de rien. C'est une séparation qui a fait du bien. Il y a quelqu'un qui n'allait pas bien là, soit vous, soit la personne en face, soit les deux. Le choix de la séparation a été fait, la décision de se séparer a été prise parce que ça n'allait pas. Voilà. C'était la meilleure des choses à faire. Sur le coup, c'était la meilleure des choses à faire. L'univers, il vous a mis un croche-pied parce que c'était la chose à faire à ce moment-là. C'était vraiment la chose à faire, même si vous ne le voyez pas comme ça. Hein. Et si vous ne le voyez pas comme ça, c'est que vous n'avez pas fini de travailler. Hein. Dernière carte, s'il vous plaît. Vraiment, si vous ne le voyez pas comme ça, c'est que vous n'avez pas fini de travailler. Donc, je vous ai dit. Ça, je me fracasse la tête par terre, parce que ça a vraiment fait mal. Hein. Là, j'ai senti vraiment ça a fait mal. Là, ouais, c'était un cadeau. Hein. Et c'était voulu, justice divine. Ok? Donc, c'est soit vous qui avez eu très mal, ou cette personne a eu très mal aussi. Mais en tout cas, cette relation qui s'est fracassée, c'était obligatoire. Ça devait se passer comme ça. Il y avait du boulot. Il y avait du boulot. Et là, on a un retour. On a l'amour qui revient. Et c'est protégé. Hein. Si vous avez fait... Normalement, vous êtes censé avoir fait... Cette guidance, ça s'adresse à des féminines. Hommes ou femmes, ça n'a pas d'importance. À des féminines qui ont travaillé sur leur maison intérieure. Donc, ce qui veut dire que vous avez mis en lumière vos traumas, vous avez mis en lumière les choses qui ne vous plaisaient pas. Pourquoi? Vous avez été en profondeur, ça vous a pris le temps que ça vous a pris, mais vous avez fait le travail et vous avez compris les choses. Et il y a toujours de l'amour pour cette personne. Vous n'êtes pas en mode culpabilité, reproche ou tout ça. Vous n'êtes plus dans ce truc-là parce que vous avez compris. Ça s'adresse à ce genre de féminine-là. D'accord? Si vous vous sentez attiré par cette guidance, mais que vous êtes toujours dans les reproches et dans la culpabilisation, soit de vous-même, soit de l'autre en face, c'est que vous avez besoin de travailler encore. Je dis bien, si ça vous attire, si vous vous sentez touché et que vous êtes encore dans la culpabilité, les reproches, on parle de franchise, donc ça veut dire soyez franche avec vous-même. Ça veut dire que vous n'avez pas fini de travailler. Mais il y a un retour d'amour. Et c'est quelque chose que vous avez demandé. On va vous rendre ce que vous avez demandé. On va vous donner ce que vous avez demandé. Du coup, là, on vous le rend puisque c'est un retour. Mais c'est comme si votre rêve était surveillé. Il y a des gens qui vous attendent au tournant avec le serpent là. On vous attend au tournant. Au carrefour, là. On vous attend. Mais c'est un cadeau. Si vous n'êtes pas capable de voir ça comme un cadeau, laissez passer. Hein, fermez la fenêtre. Allez voir une autre guidance parce que là, c'est vraiment de ça qu'il s'agit. Il y a eu beaucoup de souffrance, hein, parce que le cœur, il a bien morflé. Hein. Quand ça s'est tombé, là, fou. Le cœur, il a fait des bons, hein, chez moi. Hein. Bon, la carte qu'il y a derrière, c'est la carte de la sexualité. Ne faites pas des bons en haut. Non, je sais que dès qu'on vous parle sexualité, ça y est, vous commencez à crier. Ça suffit. Vous êtes des nonnes. Il y a même des nonnes qui ne crient pas hein, pour la sexualité. Donc, pourquoi vous criez? Voilà, c'est la vérité. Moi, j'en ai connu une. Voilà, qui était bonne sœur. Et elle est partie, certes, elle a quitté les ordres, mais voilà.
Alors, c'est quoi cette histoire d'ascenseur émotionnel? Puis apparemment, quand cette personne va revenir, voilà, je dis ascenseur émotionnel et je vois la carte du retour. Ce qui veut dire que quand cette personne va revenir, vous allez encore faire boum. Ça va exploser chez vous. Préparation. Stabilisation. Allez, on y va. C'est quoi l'histoire? La vérité. Ouais, il y a quelqu'un qui vient vous parler. Ou alors, vous savez la vérité. Quelqu'un vient vous apporter la vérité ou vous la connaissez déjà. Apparemment, on vient vous apporter la vérité. La vérité va venir vous rendre visite. Oh, c'est beau ça. Ouf. Oh, cette guidance. La déclaration d'amour. Bon, là, vous voyez pas parce qu'il y a quand même pas mal de lumière chez moi, mais c'est un petit vélo. C'est la visite. D'accord? Donc, on va vous apporter la vérité. La vérité vient vous voir. Le cœur va venir vous voir. L'amour va venir vous voir. Du soleil, comme si l'on pleuvait. Alors, hop là, on se calme. Ouais. L'évasion. On part en voyage. Il y a quelqu'un qui veut... Ah, ben, je vous dis, la sexualité revient. Interdit moins de 18 ans, pardon. Ouais. Ouais. Là, vous allez comprendre les choses, savoir les choses. Mais si vous avez bien travaillé sur vous, c'est pas censé. Voilà, je vous ai dit qu'il y avait des gens qui vous surveillaient. Bon, il y a peut-être aussi quelqu'un qui a un peu... je sais pas là, pourquoi ça me dit ça là? Parce que je vois le moins de 18 ans avec les cassettes. Bon, il y a peut-être quelqu'un qui... Hein, bon. Si vous voyez ce que je veux dire. Non, je vais pas expliquer. Ça va pas la tête ou quoi? Vous êtes des grandes personnes, non? Ouais, c'est quelqu'un qui a pris la fuite. Il y a eu une fuite, soit de votre côté, soit du côté de cette personne, parce qu'il fallait guérir. Ça revient avec cette histoire de séparation pour de la santé. Ça allait pas. L'un de vous, ou les deux, n'était pas bien. Ça collait pas. Au moment où vous vous êtes mis ensemble, il y a eu le truc. Vous êtes monté très haut, mais il y avait des choses qui faisaient que ça collait pas. Du coup, séparation. Parce qu'on avait besoin de guérir chacun de son côté. Chacun de son côté. Il y aurait peut-être même un des deux qui s'est barré en courant, quoi. Ouais. Et malgré tout ce temps-là, il y avait toujours beaucoup de passion entre vous. Hein. Énormément. Il y avait... Ouais. Stabilisation, je l'avais dit. Il y avait besoin de... Voilà. Vous êtes plus stable aujourd'hui. Cette personne l'est aussi. Ça vous aider, hein. Les serpents. Les serpents. Il y a toujours des casse-pieds de toute façon, vous savez, dans ces genres d'histoires-là. Il y a toujours un ou une casse-pied, voire plusieurs. Il y a des gens qui ne sont pas bien dans leur tête, qui au lieu d'aller régler ce qui se passe pas bien dans leur tête, ils viennent vous chercher des poux dans la vôtre. Ouais, il y a quelqu'un qui veut pas de vous là. Il y a des gens qui veulent pas de vous là, parce que là les turbulences, le chasseur, la trahison, il y a quelqu'un qui veut pas de cette... Quand je dis de vous, c'est de vous deux ensemble, hein. C'est pas forcément de vous en tant que féminine, hein. Il y a quelqu'un qui veut pas, enfin en tout cas il y a des gens qui veulent pas de cette histoire. Il y a des gens qui veulent pas de cette histoire, ça les dérange. Du coup, il y a eu des malversations. Je dirais pas de la trahison, mais il y a eu des... Voilà. Il y a eu du trafic d'influence. Il y a peut-être eu de la manipulation, des blablas inutiles, des choses comme ça, vous voyez.
Donc il y a quelqu'un qui s'est libéré. Qui s'est barré, elle a pris son indépendance, il a dit c'est bon, vous me faites tous suer. Je me casse à Vegas. Ouais. Et là maintenant que cette personne elle est toute seule, et bien cette personne vous lui manquez. C'est quelqu'un qui pense beaucoup à vous. Ouais. C'est quelqu'un qui est indépendante maintenant, mais voilà, maintenant que cette personne elle est libérée de toutes ces influences et de ces turbulences, on va dire, de ces personnes un peu, c'est voilà. C'est quelqu'un qui a envie de vous faire des cadeaux. C'était un cadeau, hein, cette séparation. Il fallait qu'elle ait lieu. Hein. Il y avait des choses à comprendre. Hein. Il y a des choses à comprendre. Il y avait vraiment des choses à comprendre. Des choses à guérir, des choses à comprendre. Quelqu'un devait surtout se libérer. Voilà. Il y a... Soyez pas trop pressés. Ne soyez pas trop pressés. Vraiment. Parce que cette personne, même si vous lui manquez, là encore, là... et que cette personne en fait elle pense à vous, c'est quelqu'un qui a encore besoin de temps par rapport à justement à ses influences. Hein. C'est pas complètement terminé. Ce n'est pas complètement fini quoi. Ça veut dire que cette personne là, là c'est la bagarre. Il y a quelqu'un qui se bat là. Est-ce que vous voulez aller vous battre avec lui ou avec elle? Ça c'est vous que ça regarde, mais en tout cas on vous a prévenu. C'est tout ce que j'avais à dire. Alors, dans quel état êtes-vous, vous les féminines qui regardez cette guidance en ce joli mercredi? Dans quel état d'esprit êtes-vous en ce moment? Au moment où vous regardez la vidéo, dans quel état d'esprit êtes-vous? Bien, la sagesse. C'est-à-dire que, normalement, vous avez fait le taf. Vous avez compris. Vous êtes apaisé. Beaucoup plus sage. Vous faites preuve de discernement dans tous vos choix de vie maintenant. C'est bien. Moi, je suis très contente. Alors, de quoi avez-vous besoin? De laisser libre cours à votre créativité. Donner libre cours à vos envies, à vos idées. Moi, en ce moment, j'ai envie de faire du crochet, par exemple. Je me tâte. Je me tâte. J'ai arrêté le tricot il y a longtemps. J'ai eu cette envie de crochet qui m'est revenue l'année dernière. Après la même période, là, quand on rentre dans l'hiver, là, j'ai envie de faire la mamie, là, et de me poser avec ma laine et mon crochet. Et je me dis que je peux faire ça. J'ai envie de faire des napperons, des dessous de lit, des choses comme ça. Ça prend du temps, hein. Est-ce que j'aurai du temps pour vous après? Je sais pas. Mais en tout cas, laissez libre cours à vous aider. Même à minima, avec des petits trucs, faites. D'accord? Le conseil pour vous. Quel conseil? Recentrez-vous sur vous-même. On me dit qu'il y en a un deuxième conseil. Ok. Concentrez-vous sur vous. Sur vos envies, sur vos idées, sur votre vie. Voilà. Et quoi que vous fassiez, taisez-vous. Voilà ce qu'on vous dit. Quoi que vous fassiez, quoi que vous créiez, taisez-vous. Mais moi, si je fais des napperons, je vous le dirai. Parce que c'est des napperons. J'ai pas l'intention de les vendre. Je veux juste faire ça pour me détendre. Mais j'ai envie, voilà. Si je fais des napperons, je vous le dirai. Vous, en tout cas, on vous dit de vous recentrer sur vous, de continuer hein, dans cette vague là dans laquelle vous êtes, dans la veine dans laquelle vous êtes, je vais dire dans la vanne. Pourquoi j'ai dit vanne? Veine, vague, d'accord, mais c'est quand même pas pour rien. On me dit si, c'est pour rien, j'ai juste fourché. Ok, j'ai fourché. Je me prends plus la tête moi. Je me prends plus la tête. Eh ben, allons-y, créons. Ah, vous avez envie de faire quoi? Des gâteaux, des trucs comme ça? Eh ben, allez-y, faites. Faites les gâteaux. Ok.
Alors on me dit que peut-être que parfois, vous allez vous sentir fatigué. Que parfois vous allez vous dire, mais en fait, à quoi ça sert que je fasse tout ça? Je vous sors ça maintenant parce que ça passe dans ma tête, donc je vous le dis. Vous allez vous dire, mais en fait, ça fait un moment que je travaille sur moi. À quoi ça sert? Est-ce que ça va porter ses fruits? Est-ce que mon autre va revenir? Il faut savoir que si vous travaillez sur vous, c'est pour vous, pas pour que l'autre revienne. D'accord? Si vous travaillez sur vos traumas, sur vos blessures de l'âme, c'est pour vous, c'est pas pour que l'autre revienne. Mais vous allez vous sentir découragé. À des moments, vous allez vous sentir très fatigué, découragé. Vous allez avoir des pensées négatives qui vont vous dire, mais en fait, mais pourquoi je continue là-dedans? C'est du n'importe quoi, j'arrête. Eh ben non. Non. C'est quand vous allez vous sentir dans ce genre de sentiments-là, dans ce genre voilà, d'émotions, qu'il faudra redoubler d'efforts, redoubler de vigueur, d'énergie pour continuer à travailler sur vous, parce que ce sont des tests. On vient juste mettre votre détermination à l'épreuve. Donc, continuez. Quand vous allez vous sentir vraiment là, c'est là qu'il va falloir vous dire que oui, en fait, il faut y aller. Il faut continuer. Si vous baissez les bras, là, si vous vous laissez happer par ces émotions négatives, eh ben, voilà quoi. C'était ma petite guidance du mercredi, c'était le petit conseil que j'avais à vous donner. On me dit de vous sortir un truc des fées. Pour toutes les féminines qui vont regarder cette guidance, s'il vous plaît. Afin de les protéger, de les aider à avancer sur leur chemin. Tout ça? Là, je me disais aussi, vous rigolez ou quoi? Ouais, allez-y. Bon, il y en a une qui est en train de martyriser son frère de l'autre côté, là. Voilà. Oh, je vous jure, l'école, ça change les enfants. Hein. Moi, je vous le dis, hein, les gamins, là, n'importe quoi. Ça passe de gentils enfants à monstres. Passage en CP, là, laisse tomber. Bref. La fée du cancer. Écoute tes émotions, ce sont de précieux alliés qui te conduiront sur le chemin de tes rêves. Ne laissez pas tomber, ne baissez pas les bras. La fée de la rose. Laisse de côté tes pensées rationnelles et permets à ton cœur de te guider. Et la fée de l'été. Laisse ton soleil intérieur briller. Sens l'amour, la chaleur de la vie en toi et autour de toi. Amplifie, fais grandir la beauté qui réside dans ton cœur. Mes lumières, je vous fais plein de bisous. Je vous envoie énormément d'amour. Prenez bien soin de vous et de vos énergies. Ne lâchez rien. Allez-y. Hein. Vous tenez le bon bout apparemment. Donc, continuez comme ça. Prenez soin de vous et de vos traumas. Apportez-leur de la douceur, de l'amour. Et puis, sachez que ce sont des traumas qu'en général on récupère dans l'enfance. Et que, en fait, quand on est adulte... c'est moins impressionnant en fait. Je vous fais plein de bisous. Prenez bien soin de vous. Amour et lumière sur vous. Ciao. Ma lumière, je te remercie pour ce moment passé en ma compagnie et je te fais de très très gros bisous. Prends bien soin de toi et surtout n'hésite pas à liker et à t'abonner. Ciao.